Salutations tête de là, je suis le chef et bienvenue dans cette lecture du chef, la première de 2017. Oui. Bon, je réexplique le principe au cas où tu connaîtrais pas les bails. Alors les lectures du chef, c'est le truc où je passe en revue mes lectures du moment ou surtout les dernières sorties. Aujourd'hui c'est surtout de la dernière sortie, parce que ça fait 2 ans que je reçois des mangas gratos tous les mois. Voilà, tu peux rager chez toi, voilà. Oui, en 2017 je vais redevenir un vrai connard. Ouais, pas comme avant en fait, ça n'a pas changé. Et on commence aujourd'hui la sélection du jour par Virgin Dog Revolution aux éditions Akata de Sohei Sasaki. Pour public averti, c'est marqué dessus. Voilà. Quand à travers tout le Japon les animaux de toutes sortes commencent à s'en prendre aux humains, c'est le signe qu'une nouvelle ère s'annonce. Car à force d'avoir trop spoilé la nature, l'être humain ne mérite plus sa place sur cette planète. Menés par leur leader, Sadao, l'homme chien puceau, les espèces animales se soulèvent. Pourtant, derrière sa télé, un japonais, ex-catcher, croit reconnaître dans le chef de cette révolution un de ses anciens amis. Et si le destin du monde était entre ses mains? Ouais. Alors tu l'auras sans doute décelé avec ce petit résumé, on est là face à une œuvre profondément touchante, profondément émouvante, profondément bien écrite, un chef-d'œuvre, un truc qui parle des relations humaines, de l'intimité qu'on a avec les animaux, ce genre de truc, d'écologie, un vrai message profond qui nous fait réfléchir. Non, je déconne, c'est complètement débile. Alors c'est complètement débile, mais c'est quand même complètement cool. Alors je vais t'expliquer un peu le délire, tu vas voir. Alors c'est une petite surprise, ce truc-là, il est surprenant. Pourquoi? Bon, déjà quand tu vois le titre, tu te dis que ça va être un truc débile. Mais quand tu commences la lecture, et ben le début est vachement prenant. T'as l'impression que tu vas voir un truc un peu d'horreur, un peu... un petit peu, tu vois, un peu tordu, un peu avec du suspense et tout, un truc bien pensé, tu vois. Et au fur et à mesure que t'avances, et ben tu te rends compte qu'en fait on te raconte absolument n'importe quoi. Et que c'est de plus en plus débile. Et là c'est que le tome 1, parce que c'est une série sur 2 tomes. Le tome 2 par contre c'est freestyle, hein. C'est n'importe quoi du début à la fin. Mais c'est cool. Alors c'est débile, mais il y a quand même un petit côté satirique. Satirique, c'est pas que débile, c'est-à-dire que ça dénonce, ça se moque des choses. Là, ça se moque un peu de la société en général, tu vois. Ça se moque des médias pas mal, ça se moque aussi des jeunes qui veulent pas grandir, trucs comme ça. Genre, ça dit par exemple que les mecs engagés dans des causes, plus ou moins, hein, si j'ai bien compris, ce serait plus ou moins parce qu'ils sont frustrés, ils ont rien d'autre à foutre de leur vie. C'est ce que ça dit là-dedans. Alors, c'est chaud quand même de dire des trucs comme ça. Mais c'est rigolo. En fait, ça dirait plutôt que ceux qui basculent dans l'extrême, au nom d'une noble cause, restent avant tout des gens qui pensent avant tout à eux, plutôt qu'à leur grande cause, en fait. Donc c'est quelque part ça peut être intéressant avec le personnage de Sadao, il y a plein de trucs comme ça aussi, oui, donc c'est cool à regarder. En fait ça mériterait presque une vidéo à lui tout seul ce truc, tellement il y a des trucs à dire dessus. Mais je vais pas le faire maintenant, j'ai la flemme. Bon après évidemment, vu que c'est satirique, le satirique japonais c'est très grotesque, hein. C'est débilement gore, débilement vulgaire, hein. Tu vois du décu et des nichons, de l'autre qui se balade la teub à l'air tout le long du truc. C'est sale, c'est con, c'est pipi caca, mais c'est drôle. Et là où je trouve que c'est bien vu, c'est que dans le dessin, tu vois l'évolution du délire, parce qu'au début, genre les 50 premières pages, c'est dessiné très sérieusement, vachement bien dessiné tout ça, et après ça devient vachement grotesque, quoi. C'est toujours bien dessiné, mais tu sais, les têtes japonaises, là, super... Tu sais, comme dans GTO, des fois, quand le proviseur il part en couille, il a une tête vachement bien dessinée, mais vachement exagérée, tu vois. Et bah ça fait que ça, des trucs grotesques comme ça. Ça c'est drôle, ça c'est bien vu. C'est bien pensé ça. Alors voilà, Virgin Dog Revolution, la révolution du chien puceau. Et ben je te le conseille, parce que déjà c'est qu'en 2 tomes, donc voilà. Et c'est assez atypique, c'est rigolo, c'est satirique, c'est cynique, extrêmement cynique, grotesque, complètement débile. On dirait un peu un espèce de gros épisode de South Park. C'est cool. Alors tu peux lire ça, c'est du bon. Je te le recommande, c'est chez Akata. Voilà. Oui. Alors ensuite on a Nuisible chez Bikana. Il y a 2 autrices. Hein, parce que ça se dit autrice, Masaya Okazono et Yu Satomi. Voilà. On va en parler? Ouais. Kikuko Munakata est une nouvelle élève. Tous s'accordent à dire qu'elle est trop belle. En effet, les phéromones qu'elle sécrète envoûtent les hommes, les femmes et même les insectes. Peu à peu, la violence et la mort semblent envahir le quotidien. Oui, alors je vais étoffer un petit peu le résumé. En gros, c'est un mec, un jeune élève, un jeune lycéen à la con, qui fait des rêves d'une fille très jolie, très belle, mais qui se transforme en monstre au dernier moment, qui le bouffe. Et il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et cette fille-là, il la voit dans la vraie vie, dans sa classe, quelques jours plus tard. Du coup, il a intrigué par elle, il commence à la suivre et tout, elle est bizarre, tout le monde la trouve très belle et tout. Et il se rend compte qu'en fait, elle bouffe plus ou moins les gens. En fait, c'est pas ça, mais c'est un truc dans ce genre-là, c'est une espèce de femme insecte, on sait pas trop ce que c'est.
Donc voilà. Et parallèlement à leur rencontre entre ces deux personnages, il y a des scientifiques qui sont en train d'enquêter sur le phénomène de la fille. Qui commencent à repérer que c'est la fille, parce qu'elle sème des cadavres un peu partout, ils essayent de comprendre comment ça se passe. Voilà, il y a un petit côté enquête scientifique et tout à côté. Ouais, c'est du fantastique, quoi. Oui, je l'ai pas dit, mais c'est une histoire en 3 tomes. Voilà. J'ai que le 1. Bon, je t'avoue qu'au début, j'ai eu un petit peu peur hein, du délire. Parce que je me suis dit, putain, quand tu vois le début, t'expliques que ouais, l'homme respecte pas la nature, machin mon cul, du coup les insectes vont se rebeller. Je me suis dit, putain, ça sent encore le survival à 2 balles. Qu'on nous ressort tous les mois, j'en reçois plein des survival à la con. J'ai déjà gueulé sur la dernière lecture du chef là-dessus, ça me casse les couilles, donc je me dis putain ça va être chiant. Et en fait non, c'est pas ça du tout en fait. C'est plus une espèce de... Bah c'est vraiment une espèce de rencontre, hein. J'ai l'impression que ça va être une espèce de métaphore un peu de l'adolescence. Oui, bon c'est pas méga subtil comme métaphore, hein, genre c'est... Oui je suis jeune, une fille m'intrigue, mon corps se transforme et tutti quanti. Mais bon... C'est plutôt sympa. Si j'ai bien compris le délire, c'est en train de te dire que l'humanité doit évoluer pour survivre sur Terre, mais ça te l'explique au travers de la relation de 2 adolescents qui se découvrent l'un l'autre. Tout en étant différents, voilà. Bon, ça pisse pas bien loin, mais au moins c'est... Il y a une idée quelque part derrière. Bon, quand je dis que ça pisse pas bien loin, c'est juste un tome 1. Donc si ça se trouve, après, ça va bien plus loin que ça et ça développe des trucs vachement cool. Je ne sais pas encore, justement. Et d'ailleurs, ce tome 1 pose plein d'intrigues en suspens. Ça construit le suspense un petit peu. Genre, qui c'est cette fille? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment ça se passe? Il y a très peu de réponses. T'as des éléments qui tendent à donner envie de voir la suite, en fait. Ouais. Bon après je vais pas non plus te raconter de conneries, pour l'instant c'est pas un truc de ouf malade, hein. C'est sympa, c'est intriguant, mais bon ça va pas bouleverser ta vision du manga ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment une petite histoire sympathique, fantastique, bon, peut-être de SF on pourrait dire, mais c'est plus fantastique, mais voilà c'est une petite histoire qui a l'air sympathique avec des personnages qui ont l'air sympathiques. C'est sympathique, en gros. J'ai dit plein de fois le mot sympathique. Par contre j'aime beaucoup le dessin, hein, c'est un style très fin, un peu très épuré, mais en même temps assez expressif, très précis, hein, notamment dans les expressions des visages qui sont très réussies, je trouve. Donc à ce niveau-là, ça marche très bien. En plus, ça donne une espèce d'ambiance un peu chelou. C'est pas un style qu'on a l'habitude de voir dans le manga mainstream, on va dire. Donc ça sort de l'ordinaire, ça donne une ambiance, ça donne un ton. Ça j'aime bien les œuvres avec une patte graphique particulière qui colle avec l'atmosphère que l'histoire veut retranscrire. Donc à ce niveau-là, c'est très bien fait. Donc voilà, Nuisible, si t'aimes les histoires fantastiques, adolescentes, avec un petit peu de suspense, un petit peu de mystère, bah tu peux y aller. Sinon, si t'en as rien à foutre, bah tu rates pas grand-chose, a priori. Après, il faudrait voir la suite. Mais pour l'instant, c'est sympa. Mais ça casse pas trop pattes à un canard non plus, c'est distrayant. Voilà, ça fait le café, comme on dit. Et on finit cette lecture du chef avec L'île du temps aux éditions Komiku Édition, hein, avec au dessin Natsugu Matsueda et au scénario Takeshi Sugimoto. Ouais, or c'est un one-shot. L'équipe de tournage d'une émission de télé se rend sur une île fantôme, autrefois habitée. Acteurs, producteurs, staff technique, tout le monde s'apprête à passer 2 jours sur l'île avant de regagner Tokyo. Mais une étrange vidéo envoyée par un homme masqué vient bouleverser le cours des événements. En effet, non seulement le message viendrait du futur, mais en plus il prédit la mort de tous les membres de l'équipe. Qui survivra à l'île du temps? Alors une fois de plus, on a un manga un peu fantastique, horreur, plus fantastique qu'horreur quand même. Ça aussi, avec les survival qu'on a depuis pas mal de temps et qui me cassent les couilles, il y a pas mal d'histoires comme ça qui se mettent à sortir aussi ces derniers temps. Bon, la plupart sont anecdotiques, mais il y en a quand même qui sont sympas. Voilà, ça allez dans les passables, dans les sympas, dans les cools. Bon, on va en parler plus en détail, mais voilà, c'est sympathique. Bon, le problème de ce genre d'histoire, c'est que la structure, le modèle est toujours plus ou moins le même, hein. C'est-à-dire, tu prends une dizaine de connards standards, tu les envoies dans un endroit où ils peuvent pas se barrer, pour X ou Y raison, et tout d'un coup, il y a des gens qui se mettent à crever les uns après les autres. Qui est le tueur? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est un peu 10 petits nègres d'Agatha Christie, mais version japonais avec un peu de fantastique dedans. Hein, donc voilà, donc quelque part c'est pas un truc qui va te retourner le cerveau non plus, hein. Voilà. Bon, et là en fait, l'astuce, l'ajout qui fait que le truc pourrait être un tantinet original, c'est que en fait, ils sont sur une île désaffectée, où il y avait des usines et des bâtiments, ça, et sur cette île, on l'appelle l'île du temps, et apparemment il y a un lac, plus ou moins magique, que quand tu tombes dedans, eh ben tu réapparais 5 ans plus tard.
Et en fait, au début de l'histoire, il y a le jeune héros, là, je sais plus comment il s'appelle, il laisse tomber son téléphone dedans. Enfin, le téléphone de la production dedans, et du coup, quelqu'un le ramasse 5 ans plus tard. Et utilise son portable pour lui envoyer des messages, 5 ans avant, ça va falloir m'expliquer comment ça marche par contre, pour lui dire, hey, il va y avoir des trucs sur l'île, il faut que tu fasses quelque chose. C'est ça le délire. Alors, du coup, c'est intriguant, du coup, tu dis, ouais, voilà, déjà, comment ça marche? Si t'es 5 ans dans le futur, pourquoi quand t'envoies des messages avec un portable qui vient du passé, le message arrive dans le passé? On sait pas ça. Donc déjà, moi, ça m'a bloqué pour comprendre l'histoire. Mais parce que je suis un con, quelque part. Donc c'est pas grave. Bon, je vais pas te raconter toute l'histoire, hein. Tu te doutes bien que l'intérêt de ce genre de récit, c'est le twist final. Le twist final qui est plutôt réussi, hein, même si, une fois de plus, arrivé aux 3/4 du bouquin, quand t'as un peu de jugeote, tu sais tout de suite qu'il y a une couille. Tu la vois venir, la couille. Voilà. Bon, je vais pas te dire qu'est-ce que c'est, mais je pense que vous comprendrez. Bon, après, il y a une astuce derrière, qui ça est plutôt surprenant et bien vu. Mais voilà, il y a une petite morale à la fin aussi, voilà. Bon, c'est un petit one-shot innocent, fantastique. Voilà, qui sert pas à grand-chose, c'est juste des révélations sur des révélations pour à la fin avoir un twist final qui est censé te faire « What the fuck, man ?» Mais en fait, tu dis « Ah ouais, bien vu, c'est tout. » Et puis tu refermes le truc et tu reprends ta vie. Voilà, donc c'est sympa, l'île du temps. C'est pas ouf malade, mais voilà, c'est même pas atypique en fait, c'est une petite histoire sympathique, c'est du bon boulot, c'est bien dessiné, c'est bien écrit. Voilà, si t'aimes ce genre d'histoire, encore une fois, tu peux y aller, sinon, va lire autre chose, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Ouais? Hein? Voilà. Bon, hein, c'était pas une sélection de ouf cette fois-ci, mais donc, s'il y a un truc que tu dois retenir de cette vidéo, que tu dois lire, c'est celui-là. Virgin Dog Révolution. Parce que c'est bien, c'est irrévérencieux, c'est débile, c'est satirique, c'est cynique, c'est tout ce que j'aime. Moi j'aime bien les trucs comme ça parce que je suis un peu tordu dans ma tête, je suis un peu un gamin, ça me fait marrer, ça fait réfléchir, c'est cool. Donc lis Virgin Dog Révolution, c'est en 2 tomes, c'est chez Akata, c'est cool. Voilà, donc le reste c'est anecdotique. Ça c'est sympa, c'est atypique, ça change. Donc voilà, maintenant je vais me barrer pour de nouvelles aventures, et à bientôt pour une nouvelle lecture du chef. Ouais.